Et salut les fans de manga, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Professeur Slump, votre guide officiel dans ce voyage extraordinaire dans les légendes du manga japonais. Et aujourd'hui, on s'attaque à un mythe. Un groupe d'autrices qui a changé le manga. À 11, puis à 7, puis à 4. Un collectif capable de passer du shoujo mignon au thriller apocalyptique, en créant au passage des univers entiers qui se croisent. Aujourd'hui, on parle de Clamp. Clamp, c'est un phénomène rare. Un groupe d'autrices, autodidactes, qui ont commencé dans un appartement minuscule à Osaka, pour ensuite créer des œuvres cultes comme Tokyo Babylon, Card Captor Sakura, XXXolic, Tsubasa Reservoir Chronicle et bien d'autres. Elles ont explosé les codes du shoujo, réinventé la narration, influencé l'animation, infiltré le jeu vidéo et marqué toute une génération de fans à travers le monde. Et croyez-moi, leur histoire est presque aussi folle que celle de leur manga. Installez-vous, sortez vos cartes de clos, vos gants d'exorciste ou vos volontés du multivers. On plonge dans la légende. Clamp, c'est avant tout une histoire d'amitié, de passion et d'un appartement beaucoup trop petit. À la fin des années 1980, Clamp n'était pas encore un groupe de 4, mais un collectif de 11 autrices. Elles se rencontrent via des cercles de fanzines, les fameux doujinshi, et décident de créer leurs premières œuvres ensemble. Imaginez 11 autrices dans une pièce de 6 tatamis, soit environ 10 mètres carrés. Des piles de papier partout, des crayons qui tombent, une autrice coincée derrière une autre. On raconte même qu'il fallait parfois escalader les meubles pour circuler. Clamp commence en dessinant des doujinshi sur Senseiya. Oui, les chevaliers du Zodiaque ont une place dans leur légende. Puis sur Captain Tsubasa. Leur style attire l'attention. Des lignes délicates, des personnages androgynes, une élégance unique. Très vite, un éditeur les repère. Au fil des années, plusieurs autrices quittent le collectif. Certaines trouvent un emploi stable, d'autres n'arrivent pas à suivre le rythme. Clamp travaille vite et dur, et certaines encore préfèrent une voie artistique différente. Finalement, le groupe se réduit à 4 membres. La vraie équipe Clamp qu'on connaît. Nanase Okawa, la plume. Elle écrit les scénarios, supervise la structure des histoires, gère le rythme des chapitres et a l'instinct dramatique le plus affûté du groupe, Mokona, l'illustratrice principale. Son style est reconnaissable entre mille. Grands yeux, élégance, costumes détaillés et une fluidité incroyable. C'est elle qui dessine Card Captor Sakura, Tsubaki Nekoi, anciennement Mik Nekoi. Elle s'occupe des dessins complémentaires, des décors, des expressions et a un style plus cut, Satsuki Igarashi. Elle s'occupe des layouts, du design et des structures des pages. Ensemble, elles deviennent une machine de création. Une équipe parfaitement coordonnée, où chacune apporte un talent unique. Contrairement à 90% des mangaka, Clamp n'a pas d'emploi du temps solitaire. Elles ne sont pas seules à écrire ou à dessiner. Elles fonctionnent comme un studio, mais mieux organisé. Elles planifient leurs intrigues ensemble, débattent, esquissent, se corrigent. Résultat, leurs œuvres sont cohérentes, riches et surtout interconnectées. Et c'est ce qui nous emmène jusqu'au chapitre 2. Aujourd'hui, tout le monde parle de multiverse. Marvel, DC, séries, films. Mais Clamp l'a fait bien avant tout le monde. Oui, bien avant. Dans leur manga, il existe une règle non écrite. Tout
est connecté. Par exemple, les personnages de XXX croisent ceux de Tsubasa Reservoir Chronicle, l'héroïne de Cardcaptor Sakura apparaît indirectement dans d'autres timelines, certains éléments de Tokyo Babylon influencent X, le concept de vœu, de destin, de prix à payer, récurrent partout. Clamp a 3 signatures. En numéro 1, l'esthétique élégante, des silhouettes fines, des décors riches, des vêtements détaillés. Même les personnages masculins ont une grâce rare. En numéro 2, le drame maîtrisé. Qu'on parle de romance, de magie ou d'apocalypse, Clamp sait faire monter la tension. Toujours avec pudeur, jamais dans le gratuit. Et enfin, numéro 3, le symbolisme. Presque chaque image a un sens caché. Fleurs, pluie, miroir, corde, oiseau, tout a une signification. Clamp est l'un des rares groupes à pouvoir toucher les enfants avec Sakura, les ados avec Tsubasa Reservoir Chronicle, les adultes avec XXX ou Tokyo Babylon, ou bien encore les fans de science-fiction avec X ou RG Veda. Ce mélange rare explique leur succès mondial. Et maintenant, on va développer leurs œuvres majeures. Tokyo Babylon 1990. Si Clamp devait être résumé en une œuvre, Tokyo Babylon serait l'un des meilleurs candidats. C'est l'histoire de Subaru Sumeragi, un jeune exorciste au cœur immense, manipulé par les forces de Tokyo et les ténèbres humaines. Un ton réaliste, plus du symbolisme. Tokyo Babylon marque les débuts adultes de Clamp. Thème du rejet, violence psychologique, solitude, tragédie inévitable, empathie extrême du héros. Relation Subaru-Seishiro égale légende. Le duel entre Subaru, innocent, et Seishiro, assassin, est devenu l'une des relations les plus marquantes du manga. Un mélange de fascination, de manipulation et de destin brisé. C'est l'une des œuvres où Clamp a imposé son style. Beau, mais tragique. Impact culturel. Tokyo Babylon a posé les bases de X/1999, a attribué une aura sombre à Clamp, et a prouvé qu'elle pouvait aussi bien écrire du drame que du shoujo pur. Cardcaptor Sakura 1996. La douceur, la magie, le chara design parfait, c'est Sakura. Un chef-d'œuvre d'élégance visuelle. Avec Mokona au dessin, Sakura devient une référence mondiale. Très fin, costume détaillé, dessiné par Tomoyo, bestiaire magique et ambiance pastel. Un shoujo moderne. Sakura n'est pas qu'un anime mignon. Clamp y aborde les amitiés sincères, les amours non genrés, la famille recomposée et la confiance en soi. Une révolution à l'époque. Les cartes de Clo. L'idée des cartes magiques avec des personnalités propres est devenue un phénomène mondial. Des jeux, des produits dérivés, des fanfictions. Sakura a marqué au fer doux tout un pan de la pop culture. RG Veda, 1989. L'épopée mythologique. Avant Sakura, avant X, Clamp avait déjà créé une œuvre ambitieuse. RG Veda, inspiré de la mythologie asiatique. Visuel flamboyant. Même jeune, Clamp avait une maîtrise incroyable des décors et des costumes. RG Veda reste l'une de leurs œuvres les plus belles visuellement. Thème majeur. Destin inévitable, guerre divine, sacrifice, cycle de destruction. Des thèmes qu'on retrouvera dans X, dans Tsubasa Reservoir Chronicle et dans XXX Holic. X/1999, l'apocalypse selon Clamp. Si Tokyo Babylon était une tragédie intime, alors X/1999 est la tragédie totale. C'est l'histoire de Kamui, un jeune homme qui se retrouve au centre d'une prophétie. Le destin du monde repose sur son choix. Deux camps s'affrontent. D'un côté, les dragons du ciel, protecteurs de l'humanité, et de l'autre, les dragons de la terre,
qui pense que pour sauver la planète, il faut effacer l'humanité. Clamp pousse ici la narration à son paroxysme. Violence psychologique, amitié brisée, vision d'apocalypse, et surtout un style visuel à couper le souffle. Le style baroque apocalyptique. X, c'est le manga où Mukona s'est lâché. Plumes, vitraux, fleurs, pages doubles spectaculaires, architecture titanesque, symbolisme religieux. C'est sans doute leur œuvre la plus ambitieuse visuellement. Le manga jamais terminé. X était tellement violent, tellement sombre, que l'éditeur a fini par le stopper en 2003. Même Clamp l'ont admis, nous ne trouvions pas de fin qui n'était pas traumatisante. X reste l'un des plus grands mangas maudits de l'histoire, mais aussi l'un des plus admirés. Tsubasa Reservoir Chronicle 2003. Tsubasa, c'est le moment où Clamp ont décidé d'aller un peu plus loin que toutes les autres mangaka. Créer un shonen d'aventure, servant de porte d'entrée au multivers, en utilisant des versions alternatives de leurs personnages iconiques. Oui, Sakura, Shaolan, Fai, Kurogane, tous traversent des mondes différents à la recherche des fragments de mémoire de Sakura. Le multivers Clamp devient officiel. Chaque monde visité est une excuse parfaite pour retrouver Tokyo Babylone, X, XXX RG Veda et même Card Captor Sakura sous forme détournée. Tsubasa Reservoir Chronicle est une lettre d'amour aux fans. Une gigantesque chasse au trésor méta. Ton adulte, drame lourd. Contrairement à Sakura en 1996, Tsubasa Reservoir Chronicle est un manga violent, dur, complexe, parfois même choquant. Parce que oui, Clamp ne font pas de fanservice. Elles déconstruisent leurs propres personnages. Là où les lecteurs s'attendent à une romance mignonne, Clamp te lance un plot twist à la figure. Et un autre. Et encore un. Adaptation. 2 saisons d'anime, un film, des OAV signés Production IG, en sachant que les OAV restent parmi les meilleures adaptations d'arc fantastique de Clamp. XXX le chef-d'œuvre adulte. S'il ne fallait garder qu'un seul manga représentant parfaitement l'âme profonde de Clamp, ce serait peut-être XXX Holic. Holic raconte l'histoire de Watanuki, un lycéen capable de voir les esprits, qui devient l'assistant d'une sorcière charismatique, Yuuko, l'une des meilleurs personnages féminins du manga japonais, ton mature, philosophique. Holic parle de regrets, de dépendance, de vœux dangereux, du prix de nos choix, de la responsabilité individuelle, de la solitude, des addictions émotionnelles. C'est un manga profondément humain. Style visuel unique. Le style visuel de Holic repose sur de grandes silhouettes élancées, des ombres japonisantes, des décors minimalistes, des motifs traditionnels. Un mélange entre gothique, folklore et esthétique ukiyo-e. Liaison parfaite avec Tsubasa. Les 2 séries sont littéralement interconnectées. Les actions de Yuuko ont un impact direct sur le destin de Shaolan. C'est l'un des premiers véritables cross-média narratifs du manga. Autres œuvres importantes, rapidement développées. Magic Knight Rayart 1993. Mélange improbable mais génial. Magical Girl plus mecha. Une œuvre dynamique avec un twist final traumatisant tous les lecteurs. Clover. Manga poétique, minimaliste, chef-d'œuvre de composition graphique. Wish, Legal Drug, Kobato, etc. Chaque série explore une émotion différente. Clamp, c'est un immense éventail stylistique. Clamp, ce n'est pas que du manga. Elles ont participé au caractère design de Code Geass,
à l'adaptation de Sakura, considérée comme l'une des meilleures séries Magical Girl, aux OAV de Tsubasa, au film de Tokyo Babylon, à des dizaines de collaborations ponctuelles. Leur style influence encore les studios aujourd'hui. Yeux larges, mains délicates, poses expressives. On oublie souvent que Clamp a créé le design des personnages de Tales of the World. Elles ont illustré des artbooks de Final Fantasy. Elles ont collaboré sur divers projets pour Capcom ou Sega. Sakura est l'une des séries les plus merchandisées. On retrouve des poupées, des baguettes magiques, des cartes, des coffrets collector, ou même des Sakura Café au Japon. Clamp reste un titan commercial. On se demande souvent pourquoi certaines autrices ont quitté Clamp. La réponse est simple et saine. Pression énorme, rythme infernal, désir personnel différent, changement de carrière. Clamp n'est pas un groupe en crise. C'est une équipe qui s'est affinée. Certaines rumeurs évoquent des tensions internes, des désaccords artistiques, des épuisements physiques. Aucune n'a été confirmée. Les autrices de Clamp restent très discrètes sur leur vie privée. Et c'est tant mieux. Alors, pourquoi Clamp est un groupe légendaire? Parce qu'elles ont réinventé le shoujo, créé un multivers, influencé l'esthétique des années 1990-2000, inspiré des centaines d'artistes, produit des œuvres pour tout âge, marqué l'anime, le jeu vidéo et la mode, montré que la collaboration entre autrices pouvait surpasser les studios classiques. Clamp a ouvert la voie à de nombreuses artistes féminines. Elles ont prouvé que les femmes pouvaient écrire de la romance, des thrillers, des combats, de la SF, du fantastique ou bien encore du drame psychologique. Le tout avec élégance. Les Clamp ne sont pas seulement des mangaka, ce sont des architectes, des bâtisseuses d'univers, des conteuses capables d'émerveiller les enfants, tout comme de briser le cœur des adultes. Elles ont réussi quelque chose de presque impossible. Avoir plusieurs styles, plusieurs publics, plusieurs routes, tout en restant un groupe. Clamp est la preuve que le manga est un art collectif, puissant, sensible. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quelle est votre œuvre préférée de Clamp. Quel mangaka aimeriez-vous voir dans une de mes prochaines vidéos? Et surtout, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être là chaque semaine. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la magie qui choisit le mage, c'est votre curiosité. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, n'arrête pas de tourner les pages.